Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 habitudes que les femmes élégantes, raffinées et bien éduquées adoptent chaque jour. Coucou, ça va? Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole, spécialiste et consultante en étiquette. Et dans cette vidéo, nous allons discuter un peu plus de ce qui te rend vraiment plus élégante. Quelles sont les habitudes réellement pratiquées par les femmes extrêmement élégantes? La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que pour être considérée comme élégante, tu n'as pas besoin d'avoir des vêtements de luxe, des vêtements de marque. Malheureusement, certaines personnes associent encore, par exemple, le fait d'avoir un sac Louis Vuitton au fait d'être une personne élégante. Mais cela n'a rien à voir. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Vous pouvez tout à fait être considérée comme élégante en portant un sac de luxe d'une marque comme Louis Vuitton, mais vous pouvez aussi être considérée comme extrêmement élégante en portant des vêtements, des sacs, des produits que vous avez achetés dans le centre-ville, loin des grands magasins. La marque du sac que vous choisissez de porter ou des vêtements que vous sélectionnez n'a absolument aucun rapport avec le fait de devenir vraiment élégante. Il existe certains aspects et quelques secrets que les femmes élégantes utilisent et pratiquent tous les jours pour qu'on les perçoive comme des personnes élégantes. La première habitude est de se montrer présente. Donc, quand une femme élégante sort de chez elle, que ce soit pour aller au travail, chercher son enfant à l'école, se promener au centre commercial, aller à la salle de sport de son immeuble ou à une salle de sport de son quartier, une salle plus commerciale, elle s'engage à être présente dans cette situation. Donc, en effet, elle garde une bonne posture, un bon contact visuel lorsqu'elle parle avec les gens. Lorsqu'elle est assise, elle cherche à garder une bonne posture quand elle est assise. Elle ne reste pas négligée. Si vous observez, même les femmes de la royauté gardent certaines postures, surtout lorsqu'elles sont assises, debout ou en train de marcher, ce qui fait qu'elles sont perçues de manière positive la plupart du temps. Imaginez par exemple une femme comme Kate. Elle ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Elle ne parle pas beaucoup en public, mais elle est souvent photographiée. Alors, comment fait-elle pour dégager du charisme et une interprétation positive de qui elle est auprès de tout le monde, pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier? Elle utilise certains éléments du langage corporel qui la rendent charismatique. Donc, généralement, elle sourit, n'est-ce pas? Donc, quand elle marche, elle sourit. Cela donne l'image d'une personne plus joyeuse, qui est plus présente, qui vit vraiment ce moment, et tout cela est lié à l'élégance. Un autre facteur que l'on peut aussi observer chez les membres de la royauté et qui nous apprend beaucoup, c'est la façon dont elles restent assises. Par exemple, dans le cas de Kate ou même de la défunte reine Élisabeth, on remarque qu'elle reste toujours assise avec les deux pieds posés au sol ou alors légèrement croisés devant elle. Cela arrive parce que, en tant que femme, lorsque nous choisissons de croiser les jambes pour une question cardiovasculaire, nous ne pouvons pas rester longtemps avec les jambes croisées. Il est donc naturel de vouloir changer de position. Ce n'est pas que changer de position soit un problème, mais nous voulons adopter une posture plus assurée, présente et confiante tout le temps. Et bouger votre corps lorsque vous êtes assise montre un certain inconfort. Cela modifie aussi un peu votre interprétation du langage corporel. Et si nous observons les personnes de la royauté, elles veulent toujours être perçues de manière positive et présente. C'est même pour pouvoir générer ce charisme auprès de la population. Elles choisissent donc cette façon de s'asseoir comme étant une manière plus sûre, plus précise et sans jamais appuyer leur dos contre le dossier de la chaise. Parce que cela, selon l'ergonomie de la chaise, peut entraîner une posture complètement négligée. Bien sûr, si vous travaillez longtemps dans un environnement d'entreprise ou même à la maison, appuyer votre dos contre le dossier de la chaise sera nécessaire, ne serait-ce que pour une question d'ergonomie du processus. Mais dans le cas d'une réunion, de la participation à un événement ou d'être à table avec d'autres personnes, il est en effet intéressant de décoller un peu votre dos du dossier de la chaise pour paraître plus présente, plus confiante et active dans cette situation. En utilisant ces ressources que l'on voit les princesses et les reines utiliser,
on arrive à percevoir à quel point ces questions de langage corporel influencent notre interprétation et notre regard, la lecture que l'on fait face aux autres personnes. Il n'y a rien de mal à appliquer cela dans notre quotidien. Après tout, ces personnes s'entraînent depuis des années. Donc, nous pouvons effectivement utiliser ces ressources que les reines et les princesses utilisent dans leur quotidien en les adaptant pour nous-mêmes afin d'avoir cette perception plus élégante et cette image d'une femme de classe. Je te recommande donc de faire cela, ça va grandement t'aider. Alors, fais attention à ta posture, à ton contact visuel, à la façon dont tu souris et aussi à la fréquence à laquelle tu souris. Rappelle-toi qu'un sourire, pour être authentique et sincère, il ne peut pas être un sourire. Tu vois un léger plissement des yeux. Tu remarques que quand je souris comme ça, tu vois, mes yeux ne se plissent pas légèrement. Mais quand je ris vraiment, mon regard accompagne ce sourire. Alors entraîne-toi chez toi, ça va beaucoup t'aider. À avoir aussi une projection plus sincère de ta meilleure version. Un autre facteur également lié au comportement des femmes élégantes concerne le fait de mettre l'autre en premier. La femme élégante fait preuve d'empathie dans ses attitudes. Donc, non seulement elle cherche à être une personne empathique en tenant compte des sentiments des autres, en écoutant ce que les autres ont à dire, mais aussi à travers des gestes simples. Par exemple, une femme élégante, elle ne va jamais doubler dans une file au supermarché. Une femme élégante, elle ne va jamais doubler dans une file à la loterie, au cinéma, par exemple. Une femme élégante ne va jamais garer sa voiture dans un endroit interdit. Une femme élégante, elle va respecter les règles du lieu. Elle ne va pas rester. Par exemple, parler au téléphone au cinéma. Toutes ces règles de comportement que l'on considère aujourd'hui comme « oh, tout le monde devrait le savoir et le faire » sont souvent oubliées. Et la femme élégante ne les oublie jamais. Parce qu'elle se souvient que certaines de ces attitudes peuvent effectivement affecter l'expérience des autres, peuvent impacter la journée des autres, peuvent même affecter d'autres personnes. Donc, par exemple, vous entrez dans une file prioritaire. Il y a d'autres personnes qui, en fait, dans ce contexte, ont vraiment la priorité. Une femme élégante ne fera pas la queue si elle n'est pas concernée, par respect pour les autres. Il est donc essentiel de penser à autrui. D'ailleurs, pour moi, si je devais choisir l'une des principales règles de l'étiquette, celle-ci serait certainement presque une directive pour avoir de bonnes manières au quotidien, pour être dans l'étiquette chaque jour. C'est penser à l'autre, penser. Est-ce que si je fais ça, cela va nuire à quelqu'un d'autre? Donc, il est important qu'on s'arrête pour réfléchir à nos attitudes au quotidien. La ponctualité est aussi un trait de comportement très fort que les femmes élégantes pratiquent toujours. Ici, dans notre pays, au Brésil, il est très courant que les gens arrivent en retard. Donc, par exemple, on organise une fête à 1h de l'après-midi et les gens arrivent à 2 ou 3 heures, n'est-ce pas? Bien longtemps après l'heure prévue. C'est très lié à notre culture, mais malheureusement, c'est une habitude que nous devons changer. De nos jours, les événements, surtout les événements sociaux, sont organisés pour une durée déterminée. Donc, par exemple, la personne paie un buffet pour 4, 5, 6 heures et les grandes fêtes peuvent durer 8 heures ou plus. Mais généralement, la durée standard des heures réservée auprès d'un traiteur, lorsque l'hôte engage le service, est de 4 ou 5 heures. Si vous avez un événement prévu à 13 heures, mais que vous arrivez à 15 heures et vous avez manqué 2 heures et ne resterez que peu de temps. Donc, en plus d'être mauvais pour vous, parce que vous n'allez pas vraiment en profiter, cette expérience ou de cette opportunité d'être en contact avec d'autres personnes, vous allez aussi d'une certaine manière envoyer un message à l'autre que vous ne tenez pas vraiment à son événement, que cet événement n'est pas très important pour vous. Alors, faites-y attention, surtout dans les questions professionnelles au travail. La ponctualité devient presque une ressource fondamentale pour une bonne relation commerciale ou même une bonne relation sur le marché du travail. En ce qui concerne les femmes élégantes, on ne peut pas ne pas parler du comportement à table. De nos jours, les gens finissent par oublier la nécessité d'apprendre à tenir les couverts, à utiliser une serviette en tissu, à tenir un verre. Mais beaucoup de personnes, et même en tant que professionnelle du domaine, je peux l'affirmer, se rendent compte qu'elles ne savent pas jusqu'à ce qu'elles vivent une situation qui les met vraiment mal à l'aise.
Quand on est une personne élégante, une personne avec de la classe, une personne qui a de bonnes manières, il est naturel qu'on s'entende très bien avec les autres. Il faut comprendre qu'être élégant, ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas être snob, c'est être une personne qui est vraiment différente des autres, une personne qui se distingue au sein de la société, une personne charismatique, une personne appréciée par les autres. Et grâce à cela, le nombre et le niveau des événements sociaux auxquels vous assistez sont bien plus élevés. Donc, à partir du moment où vous commencez à fréquenter davantage d'événements sociaux, naturellement, vous commencez à remarquer que vous devez en apprendre un peu plus sur l'étiquette à table. Ce facteur est certainement un point que les femmes élégantes maîtrisent parfaitement. Elles savent donc qu'il ne faut pas manger la bouche pleine, qu'il ne faut pas se curer les dents, qu'on ne doit pas utiliser son téléphone à table et qu'on ne doit pas non plus se remettre du rouge à lèvres à table. Ce sont des règles de base, n'est-ce pas? Et même des règles un peu plus avancées, disons-le comme ça, sur la façon de tenir les couverts, ou les placer pendant le repas, ou les poser quand on veut faire une pause pour discuter, ce qu'il faut faire. Donc tout cela et ces connaissances vont vraiment te différencier. Cela devrait être une connaissance de base pour tous. Mais qui font toute la différence pour que tu sois perçue comme une personne élégante. Le premier, c'est d'avoir une alimentation plus saine. Ce n'est pas que manger un sandwich ou un dessert soit une erreur. Mais il est important de noter qu'une alimentation plus saine te rend plus énergique, plus heureuse, plus joyeuse. Donc, cela se reflète aussi dans la façon dont tu es. Cela se reflète sur ta peau, cela se reflète sur tes cheveux. On dépense souvent beaucoup d'argent, par exemple pour des produits pour le visage, des produits pour les cheveux, dans les salons de beauté. Mais as-tu déjà pensé que si tu bois de l'eau, cela fait déjà toute la différence dans ton corps, que le processus vient un peu de l'intérieur vers l'extérieur? Donc, il est inévitable de penser qu'une personne élégante se soucie d'une bonne alimentation, d'une bonne qualité de vie. J'ai donc mis l'alimentation ici, mais ce serait davantage lié à la qualité de vie. Et il faut comprendre que ça ne sert à rien de dépenser des milliers de raies en soins esthétiques si on n'a pas vraiment l'habitude de bien se nourrir, de boire de l'eau. Faites donc attention à cela et prenez-en l'habitude dans votre vie. Cela fera vraiment la différence. Et un autre aspect aussi qui va un peu au-delà du comportemental, c'est la question de l'information. Une femme élégante, une femme avec de la classe, une femme bien éduquée, elle est toujours bien informée. Donc, elle cherche à se tenir au courant des derniers événements de son pays, de la société, du monde. Quelques exemples sont la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Une femme élégante cherche à en savoir un peu plus à ce sujet. Elle cherche à en savoir plus sur ces événements, où ils vont avoir lieu. Le Brésil, le pays d'origine de l'interlocuteur, sera-t-il présent et participera-t-il? Sinon, pour quelle raison? Pourquoi le Brésil n'a-t-il pas participé? Il est donc important de chercher des informations dans votre ville. Quels sont les principaux événements? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important dans votre ville qui mérite d'être mis en avant? Qui mérite que vous cherchiez un peu plus d'informations pour avoir plus de contenu de communication? Pour avoir un sujet de conversation en arrivant à un événement? Pour que vous ayez un point de vue différent, pour apporter quelque chose à cette discussion. Donc, tout cela sera possible si vous le cherchez, si vous allez le chercher. Et un point important, c'est de ne pas vivre en lisant seulement les résumés, n'est-ce pas? Vous voyez un titre dans le journal et vous pensez avoir déjà compris tout l'article. De nos jours, on sait que souvent le titre est juste là pour attirer notre attention et l'article est en fait très simple. Il n'y a rien de spécial, mais les titres, vraiment, ils captent l'attention de la personne. Alors, ne soyez pas quelqu'un qui ne lit que les titres. Essayez de lire les articles, d'aller un peu plus loin dans l'information pour pouvoir en parler quand vous serez en groupe, au milieu d'autres personnes. Et si vous appréciez le contenu de cette vidéo, que vous souhaitez devenir une personne élégante, en savoir plus sur l'étiquette et que vous aimeriez que d'autres personnes découvrent aussi ce sujet,
cliquez sur partager. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient également s'intéresser à ce thème. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, cela aide énormément. Faisons découvrir l'étiquette à d'autres personnes et je compte sur votre soutien. Maintenant, en parlant un peu plus de cette partie vestimentaire et du maquillage, il y a 2 points que nous devons considérer comme fondamentaux pour une femme élégante. N'est-ce pas? Pour être perçue comme une femme élégante, le premier point, c'est d'être bien habillée. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début de la vidéo, associent le fait d'être bien habillé au port de vêtements de marque, de vêtements de luxe, de vêtements de créateurs, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela va bien au-delà du fait d'être une personne qui porte des vêtements de créateurs, s'habiller convenablement. Donc, que vous alliez à une fête, qu'il s'agisse d'une fête d'enfants, d'une fête d'adultes, d'une rencontre avec vos amis dans un bar, un restaurant ou un café, vous vous habillez en pensant à l'endroit où vous êtes. Vous montrez clairement aux autres personnes que cet endroit est une priorité pour vous. Si vous placez cela au centre de vos actions, cela fera toute la différence. Vous montrez de manière claire que cette situation est une priorité pour vous. Les gens oublient de le montrer, parfois c'est même une priorité pour vous, mais vous oubliez de le démontrer à travers vos actions, votre comportement et même votre façon de vous habiller. Alors, ne négligez pas de vous habiller de façon appropriée. Par exemple, vous allez à un anniversaire. J'ai un anniversaire ce week-end, vais-je y aller en tenue de sport? Non, parce que ça montrerait, n'est-ce pas, de façon non verbale, que la salle de sport est plus importante pour moi que l'anniversaire en lui-même. La personne a dépensé de l'argent pour organiser cette fête, elle s'est organisée pour faire son anniversaire, elle m'a invitée. Aujourd'hui, on doit vraiment valoriser les invitations car les choses ont un coût. Pour que tu sois là en tant qu'invité de quelqu'un, il y a un coût. Alors, si tu ne valorises pas et ne montres pas que tu valorises ça, les gens ne vont pas comprendre que, en fait, tu apprécies vraiment, tu vois? N'aie pas peur de montrer aux gens ce que tu ressens à travers une communication non verbale, que ce soit par ta tenue vestimentaire ou même par ton comportement. Alors, porte une tenue appropriée pour l'occasion, comme un mariage par exemple. Comment doit-on s'habiller pour un mariage? Bien, généralement, les hommes, ça se porte qu'un costume, les femmes la portent une robe, que des talons, mais on sait qu'aujourd'hui, il peut y avoir des changements. Il y a des mariages à la plage et des mariages à la campagne et la tenue peut varier. Donc, si tu as un doute sur le dress code, sur la tenue appropriée pour l'événement auquel tu es invité, demande, n'aie pas peur de poser la question, que ce soit à un hôte. Dans le cas d'un mariage, tu peux contacter l'organisation de ce mariage. Alors, mets ça en avant dans ton quotidien pour que tu puisses avoir cette compréhension. Un autre point sur la tenue vestimentaire concerne le maquillage. Le maquillage va mettre en valeur ta beauté. Il va faire en sorte que tu te démarques, pas par rapport aux autres personnes, mais que ta beauté soit mise en avant, n'est-ce pas? Que ton regard, que ton sourire, elle existe vraiment pour présenter notre meilleure version. Donc, il n'y a rien de mal à utiliser ces ressources qui font que le maquillage brille et nous fait briller aussi. Je sais que parfois, tu peux ne pas aimer te maquiller ou ne pas te maquiller tout le temps, mais aujourd'hui, on trouve déjà sur le marché du maquillage, même chez des marques nationales, des produits comme une crème solaire teintée, un blush que tu appliques très rapidement. Tout cela est conçu pour faciliter notre quotidien et nous faire gagner du temps. Ça va t'apporter une autre atmosphère, une autre image que les gens auront de toi. Et bien plus que ça, il a déjà été prouvé par des études que lorsque tu te sens bien, les gens te perçoivent d'une manière différente. C'est comme si ça venait de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois? Donc, c'est important de renforcer cela. Un autre facteur qu'on ne peut pas manquer de souligner, c'est qu'une femme élégante, elle gère bien son temps, elle est toujours préparée, elle ne va jamais à une fête sans cadeau, par exemple, parce qu'elle a oublié d'en acheter, tu vois. Il peut s'être passé quelque chose, mais elle n'arrive jamais quelque part sans cadeau en disant « Ah, je n'ai pas eu le temps d'en acheter ». Parce que la gestion du temps d'une femme élégante, d'une femme de classe, est très bien organisée par elle. Donc, c'est un facteur que si tu ne t'en soucies pas, il est fondamental que tu cherches à gérer ton temps de manière plus efficace. Tu comprends?
d'une manière plus positive. Donc, c'est intéressant d'y penser, d'accord? Et avoir aussi cette gestion du temps fait une grande différence pour que tu puisses aussi te voir comme une personne plus confiante, plus organisée, plus maîtrisée et même émotionnellement plus stable aussi. Donc, c'est ton agenda que tu organises par rapport aux horaires. Je sais que j'ai déjà parlé d'être ponctuel, mais cela fait aussi partie de la gestion du temps, de tes activités, de tes engagements. Ne pas oublier d'éventuels rendez-vous, tout cela fera une grande différence. Et bien sûr, une femme élégante aussi, elle ne fait pas de commérages, n'est-ce pas? Elle évite les commérages et elle ne les encourage pas. Je sais que souvent c'est difficile et qu'on finit par dire des choses qu'on ne devrait pas et à encourager cette ambiance de commérage, mais il faut penser qu'il existe différents types de commérage, n'est-ce pas? Différents types de rumeurs et certains sujets auxquels nous devrions prêter un peu plus d'attention. Et c'est pour cela que j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne en parlant de ce sujet. Je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder, où j'en parle de manière plus approfondie, parce que ce sujet mérite une vidéo qui lui soit entièrement dédiée. Va vite regarder la vidéo à côté, clique dessus et je t'attends dans la prochaine. À bientôt!